Bonjour, je suis le frère Igor et je vais te parler dans ce clip des différentes formes de prière. Donc la dernière fois, notre frère t'avait dit que Dieu nous a aimés en premier et ça, il faut que tu en sois convaincu que quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses ou quoi que tu feras, Dieu t'aimera toujours. Son amour ne changera jamais pour toi. Et donc la prière, ça va être cette réponse à l'amour de Dieu. Et je vais t'en énumérer 8 formes de prière. Donc première prière, l'adoration, c'est le premier commandement. Tu adoreras Dieu, ton seul Dieu. Donc adorer Dieu, c'est se reconnaître enfant de Dieu, Dieu est notre Père. Deuxième forme de prière, la prière de demande. Donc c'est pas une prière égoïste, je veux avoir une bonne note ou je veux avoir ce superbe cadeau pour Noël. Non, c'est une prière pour grandir dans la volonté de Dieu, grandir dans la sainteté de Dieu. Voilà, c'est une prière qui dans le but de rechercher le royaume de Dieu. Troisième forme de prière, la prière d'intercession. Donc c'est prier pour les autres, prier pour tes amis bien évidemment, mais aussi prier pour les pauvres, prier pour les défunts, et aussi prier pour nos ennemis. Ouais. Parce que le Seigneur nous a enseigné de prier pour les gens qui nous veulent du mal. Quatrième forme de prière, la prière d'action de grâce. C'est une chose de demander, c'en est une autre aussi de savoir dire merci, et c'est très important. Donc l'action de grâce, c'est savoir dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Cinquième forme de prière, la prière de louange. Donc la prière de louange, c'est une prière désintéressée, c'est chanter, rendre gloire à Dieu, le louer, voilà, tout simplement pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il donne, pour ses merveilles. Sixième forme de prière, la prière vocale. Donc la prière vocale, ce n'est pas des grands discours ou des blablabla, mais c'est une prière qui exprime ta prière intérieure, ta prière du cœur. Voilà. Septième forme de prière, la méditation. Donc la méditation, c'est souvent, généralement, une réflexion sur un passage de la Bible, sur la vie de Jésus, sur le mystère de Dieu. Voilà. En général, voilà, tu peux t'appuyer donc sur un passage de l'Évangile et te dire, voilà, comment est Jésus avec ses disciples, comment il agit, comment il prie, voilà, et comment toi tu fais dans ta vie. Voilà, faire un rapprochement entre la parole de Dieu et ta vie. Huitième forme de prière, l'oraison. Donc là, c'est notre spécificité au Carmel, à 2 heures par jour, voire un peu plus, qui est ce cœur à cœur avec le Seigneur dans la prière silencieuse. C'est une prière silencieuse où il y a une intimité avec le Seigneur, et donc c'est l'objet de tous ces clips. Et donc toutes ces formes de prière, elles t'amènent à la prière des prières, qui, j'espère tu l'as deviné, qui est l'Eucharistie. Voilà. L'Eucharistie, donc, qui est l'offrande parfaite, le sacrifice de Jésus sur l'autel, voilà, à son Père, et qui est donc, dans la prière de toute l'Église que le Seigneur nous a laissée, et qui est l'offrande parfaite, la prière de perfection. Et donc je te propose de t'engager dès maintenant, si tu ne le fais pas déjà, de prier, voilà, de prier, mais tous les jours, voilà, d'une manière ou d'une autre. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout est grâce. Donc tu peux prier à n'importe quel moment de la journée, que ce soit au travail, avec des amis, ou pendant tes loisirs. Voilà. La prochaine fois, tu verras les moyens concrets pour faire oraison. Salut!